Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons corriger les deux activités liées au pH, en particulier sur les ions responsables du pH, ainsi que les deux exercices que je vous avais donnés à faire qui vous permettent normalement d'appliquer le cours et les notions vues grâce aux activités. Alors, dans un premier temps, sur la toute première activité, vous aviez cette expérience qui était décrite. Alors on vous demandait de la réaliser comme vous étiez chez vous. Et vu les circonstances actuelles, j'ai pas pu vous donner le papier pH, donc je vous ai laissé la correction. On va voir ensemble un peu ce qu'il fallait faire. Donc pour mesurer un pH, il y a plusieurs méthodes. Il y a l'utilisation d'un pH mètre, qui ressemble un peu à un thermomètre et qu'on met du coup dans le liquide où on souhaite connaître le pH. Ou il y a ce qui est représenté sur cette photo, c'est-à-dire le papier pH. Donc le papier pH, il a une couleur un peu jaune au départ. Et vous allez donc, comme c'est indiqué ici dans le protocole, déposer une goutte de liquide sur ce papier et en fonction du pH, la couleur du papier va changer. Donc vous pouvez retrouver la valeur du pH grâce à un étalon qui est ici. Donc si vous restez autour des jaunes orangés, vous êtes autour de 7. Si vous allez vers du bleu, c'est que vous êtes sur quelque chose de basique. Donc vous allez tendre vers le 14. Et si vous partez dans les orangés rouges, par contre, c'est que votre pH est acide et tend vers des valeurs plus basses. Voilà. Alors, ici, on vous donne le protocole. On met du vinaigre ou du coca dans un fond de verre parce que c'est plus facile pour prélever. Avec une pointe de couteau, vous faites tomber une goutte sur le papier pH et grâce à la couleur, vous allez lire le pH du liquide. On voit ici que, du coup, en coca ou vinaigre, on aurait eu un pH à peu près de 2. Et ensuite, on vous demande d'ajouter plein d'eau dans le verre. Et donc, si on ajoute plein d'eau, on va faire un mélange liquide-liquide, donc c'est une dilution. On va avoir dilué notre liquide et on vous demande de mesurer de nouveau le pH. Et là, on obtient un pH de 4. Donc, ce qu'on remarque, c'est que le pH a augmenté. Vous aviez ensuite ce petit QCM. Alors, on vous dit, le vinaigre ou le coca, il est basique, neutre ou acide. Si on revient sur la figure qui est ici, vous voyez que nous, on a trouvé un pH de 2, qui est là, du coup, et le pH de 2, du coup, c'est acide. Voilà. Et on vous dit ensuite, en ajoutant de l'eau dans le vinaigre ou le coca, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a vu qu'on est passé de 2 à 4, donc le pH, il augmente. Et donc, si le pH, il augmente, on revient là, ça veut dire qu'on passe de 2 à 4, donc on va dans ce sens-là, et donc c'est moins acide. Le liquide est moins acide. Voilà la correction officielle. Voilà pour la première activité. Maintenant, il y avait la deuxième activité où là, on vous demande d'utiliser le vocabulaire pour compléter ces phrases. Alors, on vous dit l'ion H+, est obtenu à partir d'un tata de quelque chose qui a quelque chose, un électron. Alors, les mots, c'est atome, groupe d'atomes, hydrogène, gagné, perdu. Ensuite, on a le même type de phrase avec l'ion H-. Alors, l'ion H+, il est obtenu à partir d'un atome, et c'est un atome d'hydrogène, qui a... Alors, est-ce qu'il a perdu ou gagné un électron? Je vous rappelle qu'un électron, ça a une charge négative, ça tourne autour du noyau d'un atome, et donc, au départ, un atome a une charge neutre, charge électrique neutre. Si il y a un moins qui s'en va, ça veut dire qu'il va y avoir, par exemple, il va rester plus de charges positives qui, elles, sont dans le noyau. Donc, pour finir avec un plus, il faut qu'il ait perdu un électron. L'ion H-, il est obtenu à partir d'un groupe d'atomes, qu'on appelle aussi une molécule, d'accord, qui a gagné un électron. Lui, il a une charge moins. S'il a une charge moins, c'est-à-dire qu'il a des électrons en trop, donc il a gagné. Et comme il a une seule charge moins, il a gagné un seul électron. Voilà. Je vous remets ici la correction. Alors, ensuite, on vous parle de solutions qui sont mises à votre disposition. On vous dit qu'il y en a une qui est acide et l'autre qui est basique. Il y en a une qui contient plus d'ion H+, que d'ion H-. Et la solution 2, elle contient moins d'ion H+, que d'ion H-. Je vous ai rajouté des précisions concernant le pH. On vous donne une liste de matériel, ici, donc allumettes, tube à essai, sulfate de cuivre, anhydre, soude, gants, papier pH, pipette, bécher contenant la solution 1, bécher contenant la solution 2. Et la question ici, c'est d'imaginer une expérience pour répondre à la problématique. D'accord? La problématique, c'est de savoir ici quels sont les ions responsables du
pH. Donc, vous avez ici des informations pour vous dire que la solution 1, c'est H+, et la solution 2, c'est surtout des H-. Moi, je vous ai mis les pH qu'on va obtenir. Et donc, l'expérience à réaliser, c'est de mesurer le pH de chaque solution, ce que je vous ai donné, en déposant une goutte de solution sur du papier pH. On vous dit que pour la solution 1, on obtient un pH inférieur à 7, ce que j'avais écrit à côté. Pour la solution 2, un pH supérieur à 7. On peut donc dire que la solution 1 est acide, et alors que la 2, elle est basique. Et donc, d'après ce qu'on avait vu, comme dans la solution 1, c'est elle où il y a des ions H+, une solution, elle est acide, il y a plus d'ions H+. Voilà, et donc forcément, dans une solution basique, c'est l'inverse. Voilà, grâce à ces activités, on a pu faire un petit tour de l'impact des ions. Et maintenant, on va passer aux exercices. Alors, le premier exercice, il se présentait comme ça. On vous dit que Ousmane possède une piscine dans son jardin et que l'acidité de l'eau d'une piscine, c'est un indicateur déterminant pour la qualité de l'eau. Ça évite entre autres le développement des algues, tous les petits trucs verts qui flottent là. Et on vous dit qu'il est donc nécessaire de vérifier régulièrement le pH et de l'ajuster si besoin. Le pH optimal pour une piscine, on vous dit ici, c'est 7,4. Voilà. Donc, on vous demande idéalement quel est le caractère d'une eau de piscine. Quel est le caractère? Ça veut dire, est-ce que c'est acide, basique ou neutre? Je rappelle, de 1 à 7, c'est acide. À 7, c'est neutre. De 7 à 14, c'est basique. Donc ici, on a une eau qui est très légèrement basique parce qu'on reste quand même très proche de 7. On vous dit qu'il mesure, et là, il trouve un pH qui est égal à 6,8. Donc, on peut dire que c'est pas bon. Il va falloir qu'il agisse dessus, qu'il ajuste son pH. On vous demande du coup s'il a un pH de 6,8, est-ce qu'il y a plus d'ions H+, ou d'ions H-. À 6,8, l'eau, on peut dire qu'elle est acide, légèrement mais elle est acide. Ça veut dire qu'il y a plus d'ions H+. Voilà. Ensuite, pour rétablir le pH de l'eau d'une piscine à sa valeur idéale, on utilise couramment soit une solution de soude, soit une solution d'acide chlorhydrique. D'accord? Alors. Et du coup, si on doit regarder un peu, là, donc soit l'une, soit l'autre, et on vous dit qu'en utilisant le document qui est là, il faut trouver laquelle des deux il doit utiliser. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'au départ, ici, c'est un pH de 6,8. Là, ce qu'on remarque, c'est que si on ajoute de l'acide chlorhydrique, le pH il descend. Si on ajoute de la soude, il augmente. Nous, on veut arriver à 7,4. Donc, on va plutôt choisir ce chemin-là, puisque faut ajouter de la soude et en ajouter un peu plus même. Le détail de la correction, vous le trouvez dans le document PDF qui est lié à cette vidéo. Et enfin, un dernier exercice, on vous dit là. L'objectif, c'est de pratiquer les langages, donc voir si vous avez bien compris ce que c'est que le pH. Donc on vous dit que l'eau pure a un pH de 7. Donc, si c'est un pH de 7, vous avez vu dans le cours que c'est ce qu'on appelle un pH neutre, donc l'eau pure, elle est neutre. Ensuite, on vous dit utilisez le document pour relever le pH de chaque eau minérale. Alors, ici, on vient regarder, on voit que pour l'eau de Monroucou, on a sodium, calcium, magnésium, fluorure, nitrate, sulfate, c'est pas ce qui nous intéresse. La minéralisation, c'est pas ça, on veut le pH qui est là. Ensuite, pour épars, magnésium, sulfate, etc., pareil, résidus à sec, des informations sur les besoins en magnésium, en particulier des femmes. Et on vous dit ici que le pH est de 7,2. Donc on voit que il y en a un à Monroucou, c'est un pH de 6, alors que Épars, c'est 7,2. Quand même une belle différence entre les deux. Ensuite, on vous demande d'indiquer le caractère de chaque eau et de justifier la réponse. Alors, l'eau de Monroucou, elle a un pH inférieur à 7. Donc, c'est inférieur à 7, c'est qu'elle est acide.
Et l'eau épar, elle a un pH de 7,2, donc elle est basique. Enfin, dernière question, quelle eau contient plus d'ion H+ que d'ion HO-? Il y a plus d'ion H+ pour une eau qui est acide, donc c'est l'eau de Monroucou qui possède plus d'ion H+ que d'ion HO-. Voilà, on a terminé cette correction des activités. J'espère que s'il y avait encore des questions, ça vous a éclairci tout ça. Sinon, n'hésitez pas à regarder une nouvelle fois cette vidéo ou à me contacter pour les questions qui resteraient. Merci à tous, bonne fin de journée.